Vendredi 19 juin 2020. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir encore nombreux au rendez-vous de la revue de presse. Propagation du Covid-19, Cotonou, ville au rouge. Plus de la moitié des contaminés y vivent. Lance ce vendredi le matinal. 597 cas confirmés, 348 sous traitement, 238 guéris et 11 décès, rapporte le quotidien La Priorité. La situation devient inquiétante selon le quotidien Le Clairon. Libération rejoint les autres canards avec d'autres détails. 2 nouveaux cas de décès en 24 heures. Le journal poursuit que plus de 75% des cas enregistrés proviennent du littoral, de l'Ouémé et de l'Atlantique. En tout cas, le gouvernement, pour un respect strict des mesures, écrit en manchette le quotidien Notre Époque. De toutes les façons, face à la légèreté des populations, le quotidien Défi Info nous informe que le gouvernement veut changer de fusil d'épaule. Nouvelle expression de ce vendredi nous apprend que pour le respect des gestes barrières, une mission de supervision sera dans les lieux de culte ce week-end. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, l'a annoncé ce jeudi 18 juin 2020 lors de la rencontre avec les responsables de culte. Monde Info 7 est clair. La foi ne vous immunise pas contre le coronavirus. Face à la montée vertigineuse des cas, le même journal informe que Benjamin Humpati invite à plus de sérieux. En dehors de la pandémie du Covid-19, Cotonou a eu sa dose de plus ces dernières 24 heures. Sur la question, Pluriel affiche en manchette « Baptême d'eau pour Atropo ». Les Cotonouais attendent le miracle. Alors même que Cotonou est sous l'eau, Luc Atropo a installé 8 nouveaux chefs d'arrondissement, publie le Soleil Bénin Info, qui d'ailleurs placarde en manchette que Talon érige un fétiche devant les communes au fin d'une bonne gouvernance. À la base, mon confrère fait ainsi allusion à la décision de création d'une agence devant désormais gérer les 77 communes du Bénin. Pour le Béninois libéré sur le sujet, Talon a trouvé la solution et déjà le maire Malik Gomino salue l'initiative. Selon l'édile de Djougou, Talon aide ainsi les maires dans la gestion de leur commune. Parlons toujours décentralisation. Au conseil communal de Comé, Datoussaint démissionne et cède sa place de conseiller à Epiphane Amenyona. L'information est à la une du quotidien Pluriel ce vendredi. À l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou imprime sa marque, affiche en manchette la tribune de la capitale. Le quotidien Le Clairon vient renchérir que Vlavonou renforce les capacités des membres de son cabinet. Le potentiel ce matin est plutôt préoccupé par les sorties tous azimuts pour susciter la candidature de Patrice Talon. Le Canard met en manchette que la galère ronge les griots pollueurs dans la danse. Le Grand Quotidien, pour sa part, sort de la politique ce matin, consacrant sa manchette à l'inspecteur condamné à 5 ans de prison pour tricherie. C'est une leçon et un avertissement à la fois, selon Thierry Dovonou, repris par le Canard. Nous sommes vendredi et une note culturelle dans les dernières secondes. Le 7e art, toujours en difficulté au Bénin, analyse le quotidien L'Économiste ce matin. Finissons avec l'incivisme qui règne sur l'autoroute Cotonou-Ouida. Les lampadaires sont vandalisés, laissant les usagers dans l'obscurité et ouvrant ainsi la voie à l'insécurité. C'est le quotidien Maison Pluriel qui publie l'information à sa une ce matin. Les autorités sont donc interpellées. Ce sera tout pour la revue de presse ce matin. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas les gestes barrières contre le coronavirus. Très bon week-end à chacun et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.